Un conteneur maritime du musée des vestiges de la Seconde Guerre mondiale. Quel trésor pouvait bien s'y cacher? Alors que la porte s'ouvre, des cartons de toute taille apparaissent. Matthew déduit, à partir du vélo complètement rouillé, que le contenu était probablement constitué de vieux déchets sans valeur. Mais de l'autre côté, les frères House pensent différemment. Plus c'est ancien, plus il y a de chances de trouver des antiquités. Ils sont donc très intéressés par l'achat du conteneur. Pendant ce temps, les frères Black firent une découverte. Au fond du conteneur semble se cacher un véhicule. S'il s'agissait d'un char d'assaut, il ferait fortune. Lorsque la vente aux enchères commença, les frères House ouvrent à $1000. Un passant surenchérit immédiatement à $2000. Les frères House continuent de monter, déterminés à remporter le conteneur. Mais Matthew ne leur laisse aucune chance et porte l'offre à $15 000. Les frères House ajoutent $1000 de plus. Cependant, Matthew a plus d'un tour dans son sac et pousse l'enchère à $23 000. Les frères House contre-attaquent aussitôt. Ce n'est que lorsque les enchères ont atteint $29 000 que Matthew a concédé sa défaite à contre-cœur. Finalement, les frères House remportent le conteneur pour $29 000. Mais allaient-ils faire des bénéfices cette fois-ci? D'abord, ils ont trouvé une alarme antique, qui vaut aujourd'hui plusieurs milliers de dollars. Puis ils trouvent un parachute datant de la Seconde Guerre mondiale, qui semblait en parfait état de fonctionnement. Ils dénichent également un gros appareil photo de reconnaissance aérienne, et un talkie-walkie plus grand qu'une tête. Cette découverte a ravi les frères Uzi. Ces antiquités valent une somme considérable. L'instant d'après, ils ont repéré ce qui semblait être un véhicule dissimulé sous un tissu blanc. Un tricycle de la Seconde Guerre mondiale portant l'emblème BMW. Ils estiment sa valeur à $30 000. Vite, les frères House consultent un expert pour une estimation. Après un examen minutieux, l'expert a déterminé que le tricycle ne démarrait pas, alors que les frères commençaient à s'inquiéter. Le moteur finit par démarrer, mais leur joie est de courte durée. It's not a World War II bike. This is a Russian-made bike, made in Siberia. 6,500, somewhere around there. Heureusement, le triporteur vaut encore plus de $6 000, même si c'est bien loin des $30 000 espérés. Pour récupérer leur investissement, ils le vendirent quand même à l'expert. Au final, les frères Uzi empochèrent $7 200 après déduction des frais. On ne peut qu'admirer leur chance remarquable. Quel trésor le prochain conteneur renfermera-t-il?